Un capteur stabilisé de 40 millions de pixels, un nouvel algorithme d'autofocus, une rafale jusqu'à 15 images par seconde en shutter mécanique, 20 en électronique, de la vidéo jusqu'en 6,2K, un nouvel écran, le tout dans un boîtier que l'on connaît bien. Fujifilm présente aujourd'hui son Fujifilm X-T5. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prise en main du X-T5, j'espère que vous allez bien. Grâce à Fujifilm Belgique, j'ai pu tester quelques jours le Fujifilm X-T5 juste avant son annonce. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 31 octobre, donc c'est vraiment 2 jours avant l'annonce officielle. J'ai pu vous tester un petit peu ce Fujifilm X-T5 et je vous donne mes premières impressions dans cette vidéo. Alors le test complet, celui où je décortique vraiment tout le boîtier, arrivera d'ici quelques semaines, le temps que je puisse vraiment prendre en main correctement ce boîtier. Je ne vais pas non plus vous faire un test complet après seulement 2 jours d'utilisation, ce serait un peu hypocrite de ma part. Alors même si Fujifilm me prête le boîtier, c'est pas pour autant que je vais en dire que des qualités, j'ai quelques défauts à reprocher à ce boîtier, en tout cas des choses qui à mon sens me déplaisent et donc à mon sens sont des défauts. Après de nouveau, chacun trouve les qualités et des défauts là où il veut bien. Alors on va parler rapidement de ce Fujifilm X-T5, je vais essayer que cette vidéo dure, allez, peut-être 5 ou 6 minutes, donc je vais essayer d'aller plutôt vite. J'ai pu le tester avec deux optiques, les deux optiques que je connais bien chez Fujifilm, le 16-55 et le 50-140 en f2.8. J'ai choisi à chaque fois ces deux optiques parce que je les connais par cœur, ces deux objectifs, et donc je sais ce qu'ils peuvent m'apporter et je sais très bien quelles sont leurs qualités et leurs défauts. Et donc je sais que si par exemple l'autofocus freine un peu, ça vient du boîtier et non pas de l'optique. Alors, au niveau esthétique, parce qu'on va commencer par là, le X-T5 c'est vraiment un boîtier qu'on connaît. On a pris globalement le X-T4, on a pris 2-3 trucs du X-T3, et puis on a le X-T5, c'est vraiment le parfait mélange des deux. De manière générale, c'est le même boîtier que le X-T4, avec les molettes sur le dessus pour le ISO, pour la vitesse, pour la compensation d'exposition, le petit switch entre le mode photo et le mode vidéo, la roulette en dessous des ISO pour choisir le mode de prise de vue, simple, cadence basse, cadence haute, etc. Et la grosse différence par rapport au X-T4, eh bien, c'est l'écran qui est l'écran du X-T3, qui n'est plus un écran sur rotule en mode selfie, mais bien un écran inclinable et qui va rester dans l'axe de prise de vue. Personnellement, c'est un écran que j'aime beaucoup parce que, comme je viens de vous le dire, ça reste dans l'axe de prise de vue. Lorsque je vais regarder cet écran-là, je vais rester vraiment dans le même axe. Là où avec un écran sur rotule, je suis obligé de décaler en fait. Je dois regarder à gauche pour viser tout droit. De nouveau, il y a des personnes qui préfèrent un écran sur rotule, il y a des personnes qui préfèrent ce type d'écran. J'aime bien ce type d'écran qui permet à la fois en mode paysage et également en mode portrait comme ici, mais de pouvoir le mettre au ras du sol. Voilà, chacun a vraiment... Je vais essayer de trouver l'objectif correctement, ça peut être bien, voilà. Chacun a vraiment sa préférence. C'est bien que Fujifilm change de temps en temps, ça aurait été mieux, je trouve, d'avoir un écran un peu à la sauce du Sony A7R5 qui vient de sortir également, d'avoir un écran tout en un qui propose à la fois une rotule et une inclinaison. Pour le reste, eh bien, c'est le même boîtier que le X-T4. Même au niveau des connectiques, on va retrouver du micro HDMI, de l'USB-C, une prise de télécommande qui se retrouve de nouveau à gauche. Je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas, ça va après. Et une prise micro qui est juste sur la tranche gauche également. Pas de prise casque. De nouveau, on passe par un adaptateur qui est fourni et puis l'histoire est réglée. De l'autre côté, au niveau des cartes mémoire, on va embarquer non pas une carte CF Express comme la série XH qui vient de sortir, mais bien 2 cartes SD. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher et puis tout le monde a de la SD. Quand tu es photographe, tu as des cartes qui traînent un peu partout. Mais le désavantage, c'est que la SD est fatalement plus limitée que la CF Express type B. Donc fatalement, ça va se ressentir au niveau des performances du boîtier. Il y a 2-3 petites choses qui seront absentes dans ce X-T5 par rapport à la série XH. De nouveau, à toi de voir si tu en as vraiment besoin ou pas. Il fallait bien scinder les deux gammes quand même. Et puis au niveau de la batterie, fatalement, j'ai enlevé celle-là, mais ça reste la grosse batterie. Hop, voilà, c'est celle-ci. Celle inaugurée par le X-T4 et qui embarque maintenant la plupart des boîtiers de chez Fujifilm. Ça assure une excellente autonomie et sincèrement, pour moi, c'est légèrement meilleur que le X-T4, il n'y a pas énormément de différence. Mais quand on voit ce qu'embarque ce boîtier par rapport à un X-T4, on est quand même content que l'autonomie suive. Bon, et parlons maintenant un petit peu de l'intérieur de ce boîtier. Un capteur, je vous l'ai dit en intro, de 40 millions de pixels. Alors, il y a des personnes qui vont dire directement, oui, mais 40 millions de pixels, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour du grand public. Qu'est-ce qu'un capteur de 40 millions de pixels fait dans la gamme XT ? En fait, c'est simple. Qui peut le plus, peut le moins.
Évidemment, la base, c'est du 40 millions de pixels, mais Fujifilm nous propose de diminuer la résolution de ces fichiers en RAW à 20 millions de pixels. Ça permet d'avoir un boîtier avec deux résolutions différentes. Quand tu fais de la photo, j'ai envie de dire de famille, c'est pas péjoratif, mais on connaît tous ce type de photo où le but c'est pas de faire la photo du siècle, c'est juste d'embarquer des souvenirs que tu vas partager à ton oncle, ta tante, ta sœur, etc. C'est des photos qui sont très importantes, j'en fais énormément également, mais c'est des photos où tu te dis que 40 millions de pixels, tu n'en as vraiment pas besoin. 20, c'est largement suffisant. Et bien dans ce cas-là, tu peux diminuer la résolution à 20 millions de pixels, ce qui va te permettre de 1, d'avoir un peu moins de problèmes de stockage, parce qu'on passe quand même à une résolution qui est bien moindre que 40 millions de pixels. Et en plus de ça, tu peux le transférer beaucoup plus rapidement, que ce soit via les réseaux ou via tout simplement l'application de ton smartphone. Donc en soi, j'aime bien avoir les deux possibilités. Et de nouveau, lorsque tu veux faire vraiment de la photo où tu as envie de garder un maximum de résolution pour de l'impression, pour du post-traitement ou que sais-je encore, et bien là, Fujifilm te propose de passer en 40 millions de pixels. Donc oui, le capteur de base, c'est du 40, mais rien ne t'empêche de descendre à 20 pour de la photo un peu plus light, si je peux dire. Je trouve pas d'autres mots, mais je pense que vous aurez compris. Pour le reste, on a évidemment le nouvel algorithme d'autofocus qui a été inauguré par la série XH en 2022. Ça fait du bien. On a maintenant un focus sur ce X-T5 qui est aussi précis qu'un XH2S. Il n'est pas aussi rapide, mais il est aussi précis. Pour moi, le focus du X-T5 est au même niveau que le focus du XH2. Ce sont deux excellents autofocus. Le XH2S reste un bon cran au-dessus, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que de 1, ça reste un boîtier à capteur empilé. De 2, ça reste un boîtier le plus haut de gamme chez Fujifilm, et donc c'est normal qu'il pêche encore à ce niveau-là. Parce que le Fujifilm X-H2S, il est vraiment réservé à de la photographie de sport, de la photographie événementielle, de la photographie un peu plus professionnelle, où tu as vraiment besoin d'un focus parfait. Le X-T5, il est excellent, mais il est légèrement en dessous d'un X-H2S. Attention, légèrement en dessous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas exploitable, loin de là. Il a un bon cran au-dessus du X-T4. Le focus du X-T5, il est vraiment excellent. Avec le nouvel algorithme, tu vas pouvoir du coup détecter fatalement les visages et les yeux humains, les animaux, les oiseaux. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on différenciait les oiseaux des animaux. Si tu as la réponse, c'est bienvenue dans les commentaires. Tu peux également repérer les voitures, les motos, les trains, les avions, bref, plein de petites choses qui font que ce focus fonctionne merveilleusement bien. J'attendais la sortie de ce X-T5 de façon à vous faire une vidéo complète sur le nouvel autofocus de chez Fujifilm. Maintenant que ce boîtier est sorti, je vais pouvoir commencer à bosser cette vidéo, ça va arriver d'ici quelques semaines. Donc comme je vous le disais, c'est bien plus rapide qu'un X-T4, c'est au même niveau qu'un XH2, ça fonctionne vraiment très bien. Autre chose qui m'a étonné également, c'est la stabilisation. J'ai pas l'impression que la stabilisation soit meilleure que sur le X-T4, sur papier, mais dans la pratique, je la trouve vraiment meilleure. Avec le 16-55, aux environs de 23 ou 35 mm, ça dépend un petit peu des shoots, j'ai pu descendre à un dixième de seconde sans aucun problème. Je vous rappelle que le 16-55, lui, n'est pas stabilisé. Donc la seule stabilisation, c'était celle embarquée par le capteur du X-T5. Et franchement, les photos sont quand même nettes. Donc, un dixième de seconde, je suis assez étonné, en sachant que de base, moi, je suis plutôt quelqu'un qui tremble. Donc, un dixième de seconde, c'est étonnant pour moi, en tout cas. Au niveau de la montée en ISO, c'est comme la série XH2, c'est exploitable sans aucun problème jusqu'à 6400 ISO. Et puis, à 12800, il faut commencer légèrement à traiter le bruit sur des logiciels comme Lightroom, par exemple. Alors oui, je sais, la sensibilité ISO, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des personnes qui vont trouver du bruit dès 400 ISO. Bon voilà, pour moi en tout cas, 6400 sans aucun problème, 12008 avec un tout petit peu de traitement quand même. Bon, on commence à faire le tour du mode photo. Je vous l'ai dit, la résolution, 40 ou 20 millions de pixels. Personnellement, j'aurais aimé un mode un peu entre deux, mais bon, soit, on en parlera plus tard. Le nouvel algorithme d'autofocus qui fonctionne très bien, la sensibilité ISO et la stabilisation qui sont excellentes. Que dire de plus pour ce mode photo? Effectivement, il y a la rafale, 15 images par seconde en mécanique, 20 avec un léger crop en électronique. De mémoire, le crop est à 1,29, donc on va dire 1,30. J'aurais aimé un peu plus de rafale avec moins de crop. On espère toujours plus évidemment dans le boîtier, mais je trouve que ce que ce X-T5 embarque au niveau du mode photo, c'est vraiment excellent. Parlons rapidement du mode vidéo, je ne l'ai que trop peu testé. J'ai préféré axer vraiment cette prise en main sur la photographie plutôt que sur la vidéo. Néanmoins, il n'est pas en reste au niveau vidéo. Alors évidemment, vu qu'il embarque deux cartes SD et non pas de la CF Express, on fait une croix, on tire une croix sur l'Apple ProRes en interne, bien évidemment, vu que c'est de la SD. Donc on a entre guillemets
que les codecs H.264 et H.265, mais qui sont tout de même excellents. On a de la 6,2K en 16 neuvième, c'est pas de l'OpenGate, jusqu'en 30 images par seconde. On n'a pas de 4K 120, on a de la 4K 50, et on a évidemment le Full HD 240 images par seconde, ce qu'embarquait déjà le Fujifilm X-T4. Donc là-dessus, on est vraiment sur le même boîtier avec juste le supplément de la 6,2K, mais qui reste quand même excellente. On a évidemment le F-Log 1, et le F-Log 2. Bon, de mes premiers retours, de mon premier avis sur ce boîtier, c'est un boîtier qui est très complet. Je trouvais déjà le X-T4 très complet, mais il pêchait un petit peu au niveau de l'autofocus dans des situations un petit peu plus ennuyantes. Je pense notamment à des situations de fin de soirée, justement, dans des mariages, là où je l'utilisais pas mal. J'avais quand même quelques petits défauts au niveau du focus, il fallait que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois. C'était rien de grave, mais c'était le seul défaut que je lui reprochais. Eh bien, ce défaut, il est totalement comblé aujourd'hui. Fujifilm a vraiment mis l'accent sur ces 3 derniers boîtiers, le XH2S, le XH2 et aujourd'hui le X-T5, sur le nouvel algorithme d'autofocus, et ça fait du bien, parce qu'en fait c'était vraiment le seul endroit où il pêchait. Donc ici maintenant on a un boîtier qui permet d'avoir une grosse résolution ou au choix une plus basse. Au niveau des défauts, en tout cas ce que moi je juge être un défaut, j'aurais aimé quand même avoir une résolution un peu entre les deux, avoir un mode à 28 ou 30 ou 33 millions de pixels. Mais bon, 20 ça reste quand même excellent. Et puis, comme je vous l'ai dit, sensibilité ISO monstrueuse, une stabilisation excellente, un mode vidéo qui est très bon également, le tout dans un boîtier qu'on connaît bien, qui est très bon, mais il y a quand même quelques petits défauts au niveau de l'esthétique. À mon sens, de nouveau, les défauts des uns sont les qualités des autres. Le viseur, c'est le même viseur que le X-T4. Et le viseur du X-T4 est très bon, mais le viseur des 2 XH qui sont sortis sont vraiment excellents. Et ça a été une révolution pour moi de mettre mon œil dans ces viseurs-là. J'aurais aimé que le X-T5 embarque le même viseur. Pareil pour la télécommande, l'emplacement de la prise télécommande qui se trouve sur la tranche gauche du boîtier, pour moi c'est un non-sens. Je fais de la photographie de paysage, j'utilise donc souvent une monture en L, c'est une monture, une sorte de cage que tu viens mettre sur ton boîtier, qui te permet de mettre ton boîtier sur la rotule en paysage ou en portrait, de le mettre sur la tranche gauche, de façon à garder le même angle de champ. Et fatalement, en mettant ton boîtier sur la tranche gauche, sur la rotule, tu n'as plus accès à la prise de télécommande, vu que c'est sur la tranche gauche également. Sur la série des XH, ça a été réglé, la prise de télécommande a été mise de l'autre côté, et cet autre côté, tu l'utilises jamais en monture en L. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage cet emplacement, c'est rien de grave, mais pour moi, c'est un handicap. Je pense également à toutes les personnes qui utilisent un grip. C'est plus possible sur ce boîtier. Le X-T5 n'embarque pas de connecteur, donc il n'y aura pas de grip disponible sur ce boîtier, pas proposé par la marque, et je ne pense pas qu'une marque tierce pourra fournir un grip pour ce X-T5, en sachant qu'il n'y a pas de connecteur, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ce sont 2-3 petites choses qui sont un peu plus ennuyantes pour moi. Je pense notamment également à la résolution dont je vous en ai parlé. J'aurais aimé un mode à 28-30 millions de pixels. Mais pour le reste, de manière globale, ça reste un excellent boîtier. C'est vraiment pinaillé ce que je fais. C'est parce qu'il faut lui trouver quelques défauts quand même. Pour le reste, je vais continuer à shooter avec. Je vais vous préparer ce test complet. Si vous avez quelques questions sur ce boîtier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'en tiendrai compte pour préparer le test. Et puis, quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bon, c'est évidemment en faisant le montage que je me rends compte que mon micro n'avait plus de batterie sur la fin de la séquence et donc fatalement n'a pas enregistré le son. Donc je vous redis au revoir ici, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, mais surtout de faire ce que vous aimez, c'est le plus important. Si tu souhaites précommander ou commander ton Fujifilm X-T5, n'hésite pas à passer par les liens de Swanee Photo, comme à chaque fois en description avec le code créateur Pierre Boisseau, ça permet de soutenir mon travail. Nous on se dit à très bientôt pour le test complet du Fujifilm X-T5. Entre temps il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, toujours sur l'univers de Fujifilm. Mais bref, prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!